c'est comme le projet d'aller récolter du sel ici à Oléron. Regarde, on a Nathalie Schrein-Guirma, ambassadrice du Made in France, qui s'est penchée sur l'or blanc de l'île. Mais oui, l'or blanc de l'île. Alors, cher Oléronais, on va faire un petit tour du côté de l'île de Ré d'abord, à la Quartz-sur-Mer, mais je vous promets qu'après, on va revenir sur l'île d'Oléron. J'entendais où? C'est marrant, c'est les guerres, ça, l'homme que je vais vous présenter, ça mérite le petit détour. L'homme que je vais vous présenter, c'est un passionné. Il ne peut pas vivre à plus de 4 km de la mer. Il exerce ce métier depuis près de 20 ans. Regardez. Au nord de l'île de Ré, les marais salants offrent l'image d'un immense damier. Une terre d'accueil pour les oiseaux, mais surtout un lieu de culture pour les sauniers qui récoltent le sel. J'ai eu le coup de foudre, ça a vraiment été magique. Et quand j'ai vu apparaître les premiers cristaux de sel au fond des bassins, là c'est vraiment la magie. 20 ans plus tard, cette magie ne l'a toujours pas quitté. Aujourd'hui, ce Breton, rétais de cœur, dirige son propre marais salant. L'extraction et l'évaporation sont une affaire de patience. Il faut attendre l'été pour extraire le sel. Son entreprise produit et stocke entre 100 et 150 tonnes de gros sel par an. Un véritable or blanc ou plutôt gris pour l'île de Ré. Du sel gris, c'est du sel marin qu'on extrait de nos marais salants. Et comme il est en contact avec le fond, qui sont des sols argileux, il contient 2 à 3% d'argile. Donc c'est tout son intérêt gustatif justement, puisqu'en fait c'est du sel et de l'argile, donc il est un petit peu moins fort en goût. Beaucoup plus compliqué à récolter, la fleur de sel était auparavant réservée aux sauniers et à leurs familles. Ici, on en produit à peine 10 tonnes par an, un produit d'exception donc. La fleur de sel, elle reste en surface. Ça fait comme une couche de glace, comme une croûte de glace qui se forme sur les bassins. La fleur de sel, elle est très friable. Tu vois, ça c'est signe de qualité. Quand tu la prends entre tes doigts, tu as juste à l'écraser. Et ça, c'est vraiment un signe de bonne fleur de sel. On appelle ça le caviar du sel. Un caviar du sel apprécié au-delà de nos frontières. Dans ce petit pot, la fleur de sel de l'île de Ré s'apprête à traverser l'océan, direction les États-Unis. Et là, savoir qu'on est reconnu aux États-Unis comme une saveur gastronomique importante, je sais pas, c'est vraiment une sorte de fierté, quelque part. Au total, c'est presque un tiers de la production du sel de cette entreprise qui s'exporte chaque année. Un bout d'île de Ré dont raffolent les Américains. Alors, c'est pas magnifique comme cadre de travail? Son métier de Thomas, il l'a dans la peau. Alors, vous l'avez vu dans le reportage, c'est pas évident comme métier. Donc la récolte, elle se fait uniquement l'été. Alors pourquoi l'été? Tout simplement parce que, il faut avoir du soleil et du vent. Ce sont les deux facteurs essentiels pour l'évaporation de l'eau et le processus de cristallisation. Et dès qu'il pleut, l'eau salée ne peut plus s'évaporer. Donc il y a une baisse de salinité. Et le saunier, il doit attendre que l'eau douce des pluies s'évapore avant de pouvoir reprendre le travail. Alors c'est un métier qui est plutôt masculin, mais il y a tout de même quelques femmes. Justement, en parlant de femmes, j'ai à mes côtés Amandine. Amandine, c'est la seule saunière de l'île d'Oléron. Il y a 7 hommes et une seule femme, c'est ça? Voilà. Alors Amandine, montrez-moi un petit peu ce geste. Alors déjà, présentez-nous un peu les outils avec lesquels vous travaillez. Comment ça s'appelle ça? Alors là, moi je tiens la lousse à fleur de sel et Guillaume tient la cimouche. Alors, bonjour Guillaume. Alors montrez-moi un petit peu le geste de Guillaume. Alors montrez-nous un petit peu, parce que c'est incroyable cette perche. Ça fait combien de mètres de long, Amandine? Entre 4 et 5 mètres. 4 et 5 mètres. Alors allez-y, montrez-nous un petit peu ce geste, Guillaume. Et Amandine, pendant que Guillaume nous montre un peu le geste de saunier, expliquez-nous pourquoi c'est important d'avoir une perche aussi longue. Je pense que c'est dû sûrement à la taille des marées. Voilà, la taille du bassin de récolte qui fait à peu près 5 mètres. On a un côté pour pousser l'eau et un côté pour tirer en fait. L'étel, la petite planchette au bout est adaptée. Alors, on vous voit sur votre exploitation, c'est un métier qui est très physique. Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que c'est une reconversion professionnelle. Vous travaillez en usine et vous avez décidé donc de tout lâcher pour vous lancer dans le métier de saunier. Voilà, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, c'est parce que c'est physique et voilà, on peut se dépenser. On est au grand air. Voilà, il y a les oiseaux, on travaille avec le soleil, c'est la nature, quoi. On est en plein dedans. On a vu dans le reportage que donc la récolte se faisait au mois l'été.
Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Qu'est-ce que vous faites le printemps? J'imagine que... on monte des marais, on fait toutes les C'est-à-dire petites pontures qui cloisonnent l'eau, qui circulent dans les différents bassins. Au printemps, on enlève la vase, en fait, comme on voit ici, avec l'hiver, c'est en perpétuelle érosion, donc on est obligé d'enlever la vase. On le disait tout à l'heure avec Olivier en plateau, c'est un métier qui revient de plus en plus. Hein. Voilà, ça se développe et c'est pour ça aussi qu'on accueille des gens en stage. Voilà, on exprime un peu. Vous avez un passion teint de- légèrement allé, c'est ce que vous recherchez aussi, le grand air, Ah oui, le petit oui, bronzage. Ouais, vaut mieux aimer le soleil, ouais. Alors, je vais quand même vous montrer quand même le travail d'Amandine. Regardez un petit peu. Oh là là, ça va te plaire, Vincent. C'est du sel au vin. C'est pas bien ça? T'as vu ça un peu? C'est original. Il y a tout. Ah oui. Non, mais dis-moi. Ça manque de vin pour moi. Oh, ça manque de non, vin mais- pour lui. Vous C'est un l'entendez? peu bu le vin Oh. quand même. Hein. Non mais regarde, il y a plein de choses, au piment, aux 3 algues. Vous avez même des... C'est très beau ça. Non mais tu vois Aromatisé, c'est très bien. mais c'est exactement ça, du spécial salade, spécial poisson. Donc il y a une grande variété de sel et ce sel, il est juste sublime. Donc moi je vous le recommande. Et encore un grand bravo à Amandine et grand bravo aussi à Guillaume. Merci. À tout à l'heure les amis. Est-ce que tu as du sel aromatisé aux chips? Ah, est-ce qu'il y en a? Hein, parce qu'on met toujours du sel dans les chips, mais l'inverse, chips. Non, ça se fait pas. Les sur- chips. Écoute, elle va s'en occuper pour toi Amandine. Ouais, voilà. Spéciale commande. Parce Eh ben, que je sais que tu manges beaucoup de chips, Nathalie. c'est faux. Donc, Je ne mange que des carottes, des Ma pommes famille me regarde. et des oranges le matin. merci Amandine. Merci les amis. beaucoup à tous les deux. Euh,